Bonjour et bienvenue à notre périple dans l'Ouest qui se poursuit avec Monument Valley, terre sacrée pour les Navajos. En chemin vers Monument Valley, on trouve des paysages qui nous sont très familiers, on se dirait en Utah. L'icône de l'Ouest américain, Monument Valley, se situe entre l'Arizona et l'Utah, proche du Four Corners, c'est-à-dire le point de jonction qui unit 4 États, Nouveau-Mexique, Arizona, Utah et Colorado. Nous entrons en territoire Navajo. Monument Valley Navajo Tribal Park, c'est la demeure de la nation Navajo et de leurs ancêtres. Il n'appartient pas au système des parcs nationaux. Il est géré par le Navajo Park and Recreation Department. Après s'être acquitté des frais d'entrée, on s'engage sur la boucle de 17 027 km et son parcours chaotique. Pour notre part, même avec une vue, on l'a traversée côtière. Des solutions, des tours en jeep décapotables et camions surélevés, des groupes organisés sont offerts par des guides Navajo pour explorer les lieux et même sortir hors des sentiers battus. Lorsqu'on traverse ce territoire, on peut ressentir l'esprit Navajo circuler dans cette terre sacrée. Monument Valley signifie vallée des roches et la butte la plus haute jaillit à 300 mètres au-dessus de la vallée. Ces amas de butte pénètrent directement votre âme et vous élèvent dans le moment présent. Nous sommes présentement au Golden Lodge, à Monument Valley. On rentre ici et on regarde tout ce qui s'est fait à l'époque sur les films américains, films de l'Ouest. Avec des affiches et des photos d'archives, on souligne ici que de 1930 à 1964, John Ford a tourné 7 films à Monument Valley, la plupart mettant en vedette John Wayne. Lors des tournages, le réalisateur et les acteurs principaux logeaient toujours au Golden Lodge. Ce lieu historique ne nous plonge pas uniquement dans l'univers du Far West américain, mais aussi de d'autres productions telles que Back to the Future et Thelma et Louise. Les paysages ont permis de cristalliser des faits historiques, de prôner des valeurs culturelles et de créer le mythe dans l'imaginaire de tous. La spiritualité Navajo est fondée sur le culte de la nature et de l'harmonie. La nation Navajo est la plus grande tribu reconnue dans tout le pays. Elle compte près de 400 000 membres.
Alors, on est au restaurant, à Golden Restaurant à Monument Valley. Puis la serveuse Navao, elle nous a proposé de prendre du fry bread. On met un petit peu de sirop dessus. Plus les heures passent. On n'a toujours pas trouvé de camping libre pour passer la nuit. On croyait qu'il y aurait de la place où l'on avait logé la dernière fois, mais non, ils sont complets. On roule de gauche à droite en vain. On consulte Google Maps et on nous indique un camping rustique sans service dans cette région. En arrivant sur les lieux du Sleeping Bear, une pancarte nous indique que le tarif est de 25 $ par nuit, mais il n'y a personne autour, pas même un véhicule récréatif. On entre par un chemin très chaotique et on s'installe. Si on voit que la végétation, c'est vraiment le désert, hein? C'est vraiment style. Ici, on a une route en bas de la montagne. On voit des autos passer de temps en temps. Il n'y a que nous dans ce camping. Quand même une table de pique-nique avec un barbecue. Notre environnement immédiat. Il y a beaucoup de trous. Je ne sais pas si c'est tous des amis qui vont sortir de là. J'espère que non. On verra bien. Une vue en drone pour voir s'il y a âme qui vit. On consulte l'horizon et aussi loin qu'on regarde, on est seul. Dernière contemplation de ce lieu si calme et serein avant la nuit. Vers les 21 heures, pendant que tout est calme, on entend un peu inquiet et sur le qui-vive, mon complice de vie ouvre la porte. Une Amérindienne devant nous vient collecter la nuitée. Ouf! Le lendemain, frais et dispo, on retourne à Monument Valley. Qu'est-ce qu'on aperçoit au loin? Eureka qu'on vient de quitter pour la journée.
vient sûrement de passer le point Forrest Gump, où je te dis qu'il y a assez marché et qu'il retourne de bord, parce que c'est ma nouvelle vallée en Europe. Puis Monique, toute une belle vue. Le point de Forrest Gump dans le film, où il s'est arrêté, il Uh-huh. a retourné de bord puis il a été vers l'autre océan. Je termine cette vidéo avec des photos prises il y a près de 20 ans déjà, lors de notre première visite en ces lieux.